Bienvenue dans Être Soi, le podcast pour entreprendre et façonner sa vie. Je m'appelle Julie, je suis entrepreneur et podcasteuse et chaque lundi, je te propose des conseils et des interviews pour que ton business soit au service de ta vie. Une de mes missions, c'est de t'aider à utiliser le podcast pour transformer tes auditeurs en clients. Je te partage aussi mon aventure d'entrepreneur, mes conseils en marketing digital et plus encore. N'hésite pas à t'abonner pour ne manquer aucun épisode sur ton application de podcast préférée et à également commenter sur ton application et mettre 5 étoiles si tu aimes ce podcast pour le soutenir. Merci beaucoup. Aujourd'hui, on va parler d'une situation que tu dois probablement vivre, que tu sois en France ou ailleurs. Une situation sans précédent qui fait que on doit se replier. On doit faire en sorte de se protéger, de protéger les autres. Et on est un peu en mode survie pendant quelques jours, pendant quelques semaines, ou peut-être pendant quelques mois. Dit comme ça peut être stressant. Mais moi, je vois ça d'une façon très positive. Et pour la première fois de ma vie, je me surprends à être la moins stressée possible, malgré notre situation d'indépendant et d'entrepreneur, qui est que, oui, nous aussi, on compte beaucoup sur notre activité pour pouvoir continuer à vivre comme on le souhaite et pouvoir grandir aussi. Mais on s'inquiète aussi évidemment de nos proches. Mais bizarrement, ça va super bien. Comment faire pour être zen ? Comment faire pour justement ne pas être en mode survie, mais plutôt être en mode vie et pouvoir profiter de ce moment de repli et faire en sorte de le rendre bénéfique pour toi avant tout et ensuite pour les autres. C'est ce qu'on va parler aujourd'hui, un peu un guide de survie de l'entrepreneur en mode repli. Et aujourd'hui, eh bien, évidemment, il y a Rémi qui est avec moi parce que je ne suis jamais seule dans cette aventure d'indépendant. Il y a toujours Rémi. Et on va commencer par parler du fait de comment arriver à faire en sorte de supporter émotionnellement le fait d'avoir un grand chamboulement. Parce qu'une situation où tout est hors de contrôle, surtout quand on a tendance à vouloir avoir, comme le dit si bien celle qui m'accompagne en ce moment au niveau du coaching, avoir les mains agrippées sur le volant, c'est parfois compliqué. Rémi, comment tu te sens ? Ça va et toi ? Rémi, il est en mode ça va tout le temps, mais je pense que de nous deux, t'as toujours été le plus zen et aujourd'hui, j'ai l'impression d'avoir un peu grignoté ta zénitude. Pourquoi tu me sens pas zen ? Ben si, justement, mais j'ai réussi à t'en prendre. Grignoter, c'est peut-être pas le mot. T'emprunter ? Te copier ? Me copier plutôt ? Ouais, c'est plutôt ça. Mais c'est vrai que j'aimerais que tu partages un conseil pour les personnes qui justement ont peut-être peur ou sont en mode justement peur, manque et survie. Est-ce que tu as un truc à partager ? Bah déjà, c'est peut-être pas... Dans le fond des choses, c'est peut-être pas la chose la plus essentielle à garder et c'est peut-être pas la meilleure des choses à retenir. Mais dans notre esprit un peu de panique qu'on peut avoir dans ces moments-là, peut-être que de savoir que vous n'êtes pas seul, ça peut vous aider. Et effectivement, vous n'êtes pas seul. Je pense que beaucoup d'entreprises vont se retrouver un peu au ralenti, voire totalement gelées par ce qui est en train de se passer. Donc clairement, vous n'êtes pas seul à vivre des moments difficiles pour votre business, parfois personnels aussi, parce que tout le monde ne vit pas forcément bien l'idée de se retrouver enfermé chez soi une grande partie du temps, même si on a encore la possibilité de se déplacer pour des choses importantes. Mais clairement, vous n'êtes pas seul et de se dire ça peut être une façon de se rassurer. Mais aussi le fait que ça touche énormément de monde et régulièrement le gouvernement en parle, des choses sont mises en place pour aider la France entière dans cette situation-là. Donc, du fait que ce soit un mal collectif en quelque sorte, il y a des aides, il y a des solutions qui viennent vraiment de l'État qui vont se mettre en place. Donc en fait, finalement, rationnellement, je comprends qu'on puisse stresser, je comprends qu'on puisse s'inquiéter, mais des choses vont se mettre en place au-delà de soi-même. Donc déjà, ça peut être quelque chose qui rassure. Mais tu as dit un truc assez important, c'est que quand il y a, en fait, je pense qu'il y a un truc qu'il faut se rendre compte aussi. Quand quelque chose est chamboulé, déjà, on est traversé par des émotions. Et on est traversé par souvent des émotions fortes,
souvent c'est la peur, souvent c'est le stress, souvent c'est peut-être la colère, l'angoisse, la tristesse, plein de choses. Faut déjà accepter ces émotions. Faut pas résister. Parce que de toute façon, là, comme tu le dis, en plus, c'est collectif, donc ça peut être renforcé. C'est important de pas lutter, mais de pas non plus les suivre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, comme tu dis, il faut rationaliser. Donc, il faut se laisser le temps de digérer. Quand on vit un chamboulement, faut accepter de passer en mode digestion quand même de ce qui se passe, mais de rebondir et de rationaliser tout de suite et de transformer vos pensées négatives, parce que vous n'êtes pas vos pensées, et se dire ok, qu'est-ce que je fais du coup pour moi déjà dans un premier temps, et de rationaliser et de se dire ok, qu'est-ce que je fais du coup, qu'est-ce que je décide pour moi, parce que quand on est justement dans cette phase d'action, c'est beaucoup plus facile d'avancer et on n'est plus en mode stagnation. Et quand on est en mode stagnation, je pense que là, on est plus emprunt à ruminer, à se faire des scénarios incroyablement négatifs, alors que quand on passe à l'action pour soi d'abord et après pour son business, je pense, c'est là où c'est beaucoup plus créateur et positif. C'est clairement ça. Enfin, régulièrement, dans beaucoup d'épisodes de podcast, je pense que c'est quelque chose qu'on met énormément en avant, le fait qu'il faut passer à l'action. Parce que, comme tu le dis, c'est important aussi de faire des pauses, évidemment. Toi-même, ayant vécu quelques burn-out par-ci, par-là. Juste 3. Tu peux être la première à savoir et à dire qu'effectivement, c'est important de passer à l'action, mais c'est tout aussi important, évidemment, de prendre des pauses. Mais dans le cadre d'émotions, d'angoisse et de négativité, le repli sur soi a tendance à exacerber les angoisses et la négativité. Comme tu le dis, on tombe dans la rumination, et c'est là où le cercle vicieux s'installe. Et moi qui suis souvent un peu tête en l'air, rêveur, ou je sais pas trop comment on peut dire, dans le cadre des difficultés de la vie ou de ces moments qui nous chamboulent, j'ai tendance à être vraiment très terre à terre, et tout de suite je me dis, enfin j'ai même pas besoin de me le dire, je pense que je me le suis beaucoup dit, parce que je pense que j'ai eu beaucoup tendance à ruminer, etc., et à me replier sur moi-même quand j'allais pas bien. Mais j'ai vu que à chaque fois ça exacerbait mon mal-être plus que ça me m'aidait, et je pense que j'ai retenu cette leçon avec le temps. Et du coup, depuis pas mal de temps, et aujourd'hui, quand ça m'arrive, comme je viens de le dire, j'ai pas besoin de me le dire maintenant, c'est automatique, mais j'ai cette pensée qui est un peu en suspens et qui est là, que quoi qu'il arrive, la vie, elle continue, en fait, elle t'attend pas. Donc, que tu prennes le temps de te replier sur toi-même et de ruminer ces pensées, ces émotions négatives qui te font du mal. Et je sais pas, en fait, je sais même pas pourquoi on a ce mécanisme qui s'installe de s'accrocher à ces émotions qui nous font du mal, et à les tourner et à les remuer et à les mélanger et à essayer d'en faire un truc. Je sais pas. Alors c'est hyper important pour moi de partager ça, parce que je suis actuellement encore en thérapie pour m'aider justement suite à mon 3e burn-out, et en fait ma psy m'a dit en fait que j'avais un schéma. Enfin, elle m'a pas sorti ça comme ça. Elle m'a dit texto. Vous savez, en fait, vous avez des nazis dans votre cerveau. Vous avez une petite dictature dans votre cerveau, et en fait, toutes les pensées qui essayent de lutter pour faire en sorte que cette dictature nazie s'en aille de votre cerveau, en fait, c'est des petits soldats là, comme ça, de pensée, qui viennent en plein milieu du petit groupe nazi en train de dire c'est pas juste, vous êtes nuls de faire ça, vous n'avez pas le droit de faire ça, et en fait ils se font dézinguer, et ça me demande énormément d'énergie de faire ces petits soldats, sauf qu'en fait c'est tellement ancré en moi, ces schémas de peur, parce que je travaille sur mes schémas de certaines peurs en ce moment, que du coup ils ont élu domicile, et c'est pas en envoyant un pauvre petit truc qui me demande énormément d'énergie pour pouvoir lutter que ça va fonctionner. En gros, c'est tellement installé
que il faut le déconstruire de l'intérieur. Il faut creuser. Donc en fait, il y a peut-être des choses chez vous qui sont comme ça. C'est pas une fin en soi. Et puis il y a aussi tout le côté qui est que on est soit en mode fuite, soit on est en mode attaque. Je crois que c'est ça. Et l'adrénaline et tout le stress et tout, ça nous provoque forcément des réactions qui sont bien ancrées en nous. Mais en attendant, on est aussi capable et vraiment très, très puissant à l'intérieur de nous pour justement faire le travail inverse et plutôt s'accrocher à ce qui nous fait du bien. Et au-delà de ça, par rapport à tout ça, au niveau de votre survie, un des premiers conseils déjà, c'est de prendre soin de vous. Ça paraît bête, mais tout ce que vous allez pouvoir avoir comme outil à votre disposition, testez et faites en sorte de trouver ce qui fonctionne pour vous. On va pas vous dire faites de la méditation, de la respiration ou du yoga et ce que vous voulez, parce que ça fonctionnera peut-être pas forcément sur chaque personne qui écoute cet épisode, mais testez ce qui vous fait du bien et suivez ce qui vous fait vraiment du bien à vous. Parce qu'en fait, là, on est plus en mode il faut se faire du bien à soi avant de pouvoir continuer d'avancer. Ça, c'est vraiment une des premières choses à faire. Et j'ai l'impression que quand on est en pleine rumination et en repli sur soi, c'est un peu dans l'idée de se dire que justement on veut que tout se mette en pause. Donc en fait, comme on peut pas contrôler le temps, on se met en pause nous. Tu vois, on arrête de faire quoi que ce soit et enfin, il y a vraiment ce côté recroquevillement, tu vois. Limite, particulièrement. On se met la tête dans les mains et puis on est là en mode putain, mais c'est pas possible. Rémi est en train d'imiter le truc, vous allez voir le son en même temps qui part en cacahuète. Mais en fait, c'est ça pour beaucoup de personnes qui n'ont pas l'habitude en plus, je pense. Mais en fait, même si vous mettez en pause, la vie ne se mettra pas en pause. Et quand je dis que j'ai vraiment... C'est pas négatif. J'ai vraiment eu cette leçon à force de le vivre et de le faire. C'est que comme la vie ne vous attend pas, la pause que vous prenez, en quelque sorte, la fuite que vous faites en espérant que ça va s'arrêter, mais ça va pas s'arrêter. La vie, elle va continuer. Et le truc, c'est que le temps que vous prenez à vous replier sur vous-même, c'est autant de temps que vous perdez à vous sortir de votre merde, en fait. Et c'est terrible parce que du coup, ça empire la situation, ça empire votre mal-être. Et on s'en sort plus après. Et c'est là où on peut atteindre des points de non-retour où vraiment on ne voit même plus la moindre issue possible. Alors que si dès le début on se laisse pas abattre entre guillemets. Qu'est-ce que tu fais du coup toi Je m'accroche pas en fait. Je m'accroche pas aux émotions négatives. Je m'accroche plus aux émotions négatives. Enfin, je dis ça. Comme si c'était trop facilement. Non, et je pense qu'en parce que c'est pas vrai. Il y a encore des émotions négatives où j'ai du mal à. T'accroches moins. Voilà, mais disons que c'est plus des émotions pour moi qui sont moins problématiques dans le sens où c'est des émotions très éphémères du type de la colère quand tu es dans des sujets de discussion qui te piquent à vif et du coup ça te rend en colère et t'as tendance à être agressif, etc. Donc ça effectivement je suis pas encore le Dalai Lama et j'arrive pas à gérer ça pour le moment, mais en tout cas tout ce qui est tristesse et peur sur des choses vraiment sur le long terme et qui du coup peuvent s'installer si tu n'arrives pas à ne pas t'y accrocher justement, je les laisse me traverser. Ça veut pas dire que j'essaie de les ignorer et je me dis non mais je vais bien. Je les laisse me traverser, mais clairement, je m'y accroche pas. Donc oui, je peux avoir peur de quelque chose qui va arriver et qui m'inquiète. Tu vois, tu sais, quand tu te projettes et que tu te dis il y a quelque chose, il y a ce truc-là qui va se passer, ou c'est possible que ce truc-là va se passer, et ça te fait peur. Bon, mais voilà, ça peut m'arriver, donc je ressens de la peur, etc. C'est très bien. Je l'analyse pas, quoi. Tu vois, je la prends pas et je me dis bon, alors si ça me fait peur, c'est parce que c'est ça, nanana. Et en fait, c'est en analysant le problème et en le retournant dans tous les sens, c'est là où ta peur, elle va commencer à s'installer et à faire des racines dans ton corps et tout, tu vois, et vraiment à s'installer partout. Donc oui, je vois ce truc qui va arriver, qui me fait peur. Ok.
tu vois, je l'accepte en fait, j'accepte que. Ouais, c'est ce que je disais, faut le traverser et l'accepter. Mais du coup, ça va très vite, tu vois. Ça dure quelques minutes et après, je passe à autre chose. Et comment, c'est quoi le truc, en fait, c'est quoi le truc entre les deux quand tu passes à autre chose? Mais il y a rien. Enfin, c'est devenu rien. C'est devenu un automatisme en fait, comme je t'ai dit. Et je pense que j'ai tellement eu ce mécanisme de me mettre en pause vraiment. Enfin, je peux vous donner un exemple concret. Ouais. J'ai eu beaucoup d'angoisse scolaire. Non, c'est pas ça, d'anxiété scolaire. Je sais plus comment on dit. Enfin bref, la peur phobie scolaire. Non. Ouais. Enfin, la peur de l'école. Oui, c'est ça. Phobie scolaire. Et il y avait des moments, notamment à la fac, où je tombe malade. Et malheureusement, la fac, ça a été un... Bon, ça va partir en... ça va partir en... court. L'histoire de Rémi, tout ça. Bon, j'essaie de faire rapide, mais... C'est pas grave, on fera un podcast d'une heure pour le changer. À la fac, j'ai eu beaucoup de mal à me créer des relations amicales. Et du coup, je tombe malade et j'arrive pas à nouer du lien social pour récupérer des cours, enfin rattraper ce que je rate à cause de ma maladie, tu vois. Mais ça dure quoi, je sais pas, c'est une bronchite, tu vois, un truc comme ça. Donc le temps de ne plus avoir de fièvre et puis voilà, c'est reparti. Donc au pire, ça dure 4 jours et après je retourne à la fac. Mais le truc, c'est que t'as raté 4 jours de cours, t'as raté 4 jours de devoirs à rendre, etc. Et tu reviens, et moi j'avais cette angoisse horrible de ne pas pouvoir montrer patte blanche à mon professeur, tu vois. Oui. Parce que je sais que j'ai mal fait, du coup. Sauf qu'en fait, c'était pas par mauvaise volonté, c'est juste que j'étais incapable d'avoir le lien social suffisant pour pouvoir rattraper mes cours. Et si j'avais pas cette anxiété sociale, j'aurais pu... Enfin, je veux dire, même si t'as pas d'amis, tu peux par exemple contacter tes profs ou j'en sais rien. Mais j'avais pas cette force et ce courage de le faire à l'époque. Et du coup, j'arrivais dans le cours, je voyais que j'avais raté énormément de choses et que là, le prof demande des choses par rapport à des exercices qu'il fallait être faits, etc. Et je les ai pas faits et ça me met dans des états d'angoisse. Et du coup, j'étais capable d'éviter des cours pendant je ne sais pas... Enfin, jusqu'au partiel, finalement, tu vois. Je n'allais plus au cours jusqu'au partiel. Après, j'allais au partiel, je me démerdais pour avoir mon année. Et voilà. Donc ça a duré comme ça. La première année, ça s'est bien passé. J'ai quand même réussi à avoir mon année malgré tout. Et après, en deuxième année, les choses sont devenues... ont atteint un niveau qui était impossible de suivre comme ça, en allant quelquefois en cours et quelquefois non, parce que j'étais bloqué dans mes angoisses. Mais tout ça pour dire que du coup, pour éviter une situation qui était hyper angoissante pour moi, je me refermais sur moi-même et en mode ça va passer de toute façon, c'est pas ça va passer, sauf que non, parce que du coup ça a empiré jusqu'au point où je rate mes partiels et je rate mes années et voilà. Donc je pense que je m'en suis pris des tartines et des tartines et des tartines de me ramasser vraiment le pire du pire de mes réactions par rapport à la peur, que je pouvais pas faire autrement que d'en tirer des leçons. Et aujourd'hui, je suis incapable de m'arrêter de vivre parce que j'ai peur. Parce que je sais qu'en fait, si je le fais, tout sera pire que ce que j'ai vraiment... Mais c'est pas que ça sera pire pour moi, c'est que en fait, après avoir vécu tout ça, tu te rends compte que la chose qui te fait peur, si tu la laisses te paralyser et te replier sur toi-même, etc., elle sera 10 fois pire après. Tu vois, enfin, ce qui va arriver ensuite, ce sera 10 fois pire que ce qui te fait peur à l'instant T. Est-ce que tu veux te prendre ça dans la gueule, ou est-ce que tu veux surmonter cette peur qui fait chier, c'est sûr, mais elle est 10 fois moins pire? Qu'est-ce qui va arriver si jamais tu t'arrêtes de vivre? Parce qu'en fait, c'est ça, en fait, tu t'arrêtes de vivre à un moment donné. Tu t'arrêtes de vivre parce qu'il y a cette peur. Et c'est la métaphore de l'autruche qui fout la tête dans un trou, tu vois.
Mais c'est pas. Souvent, tu sais, tu dis, oui, t'as cette stratégie, soit tu fuis, soit tu attaques. Et souvent, bon, ben, la stratégie de la tête dans le trou de l'autruche, c'est la fuite. Mais on aurait tendance à faire un rapprochement avec les lâches ou les flemmards, tu vois. Genre, c'est par fainéantise ou je ne sais pas, alors que c'est pas du tout ça. C'est vraiment de la peur. C'est vraiment de la peur. Et en plus, ça veut pas dire que tu cherches pas des solutions. Parce que tu cherches des solutions. Mais t'as l'impression qu'aucune des solutions ne sont assez fortes pour combattre la chose qui te fait peur. Et qu'en fait, t'as beau envoyer comme tu dis, tes petits soldats. T'as beau envoyer tous tes petits soldats, mais si l'ennemi est trop fort, en fait, ils reviennent pas, tes soldats. Non, ils sont morts. Et donc, t'as beau faire de ton mieux pour essayer de sortir justement ta tête du trou, mais une fois qu'elle y est, elle y est et elle y reste. Elle y reste jusqu'à ce que l'événement qui te faisait peur arrive, mais 10 fois plus gros que ce à quoi tu t'attendais et qui t'écrase. Et là, du coup, il y a plus de trou. Donc en fait, t'es forcé de sortir du trou parce que cet événement qui te faisait peur, il est arrivé. Il t'a foutu un gros coup de pied au cul et t'es parti à 10 km, tu vois. Donc là, t'es plus dans le trou. Mais les dégâts sont lourds. Parce que moi là par rapport à mon anecdote, les dégâts c'était que j'avais pas. T'as jamais été diplômé. J'ai pas eu ma licence. Donc et alors que ma peur de départ c'était de devoir affronter mon professeur parce que j'avais raté 4 jours de cours. Et la conséquence c'est j'ai raté ma licence. Il y a un fossé énorme quand même entre les deux événements, tu vois. Mais comme je me suis laissé emporter par le premier truc, ça a pris un niveau énorme. Et je pense que toutes les peurs aujourd'hui, c'est un peu la même chose. Si tu te laisses bouffer par ta peur, la chose qui te faisait peur, elle va grandir. Et tu pourras pas l'arrêter. C'est un peu comme les mensonges, tu sais, quand tu te mets à mentir et que t'en mets après, un autre par-dessus. Ça part hors de ton contrôle. En fait, j'ai l'impression que toutes les émotions négatives, c'est tout le temps comme ça. En fait, faut la voir comme une part de nous-mêmes et moi aussi, je comprends tout à fait. C'est bien du coup de parler de ça parce que moi, c'est que très récemment que j'arrive à me détacher de ça. Moi, comme je le disais dans un précédent épisode, je vis mes émotions tellement fort que pendant 24 heures, c'est la fin du monde. J'ai l'impression que c'est fini et le lendemain, ça va beaucoup mieux. Mais en fait, je les vis tellement intensément que ça me fait du mal en fait à force de faire ça. Et il a fallu que je me rende compte que c'était pas des ennemis mes émotions et donc ma peur n'est pas une ennemie, mais il faut savoir qu'il y a une différence entre savoir quelque chose et l'intégrer et que peut-être à un moment donné ça va aussi être le cas pour vous. Et c'est peut-être le cas aujourd'hui, ça sera peut-être le moment bénéfique pour ça. Il y a un exercice qu'on a probablement déjà partagé dans un épisode qui peut très bien fonctionner pour vous, c'est de rationaliser sur une situation particulière. Je pense aux entrepreneurs qui aujourd'hui sont peut-être en difficulté, pour nuancer et dire que là, ça fait un moment qu'on parle de négativité, mais on est aussi là pour vous apporter des solutions. Il faut savoir que rationaliser, c'est possible. Et toujours avec notre psy, on partage... Alors, je dis notre psy parce que c'est quand on était en thérapie avec Rémi. Si vous voulez savoir pourquoi, il faut aller écouter le podcast Bout de cul. À un moment donné, la psy nous a partagé un exercice qui s'appelle le « et après ». qui est assez sympa. Et par exemple, si aujourd'hui vous dites ok, j'imagine justement le pire, je me dis vous savez, mon entreprise elle va fermer. Justement là, faut se dire et après. Ce qui est pas mal, c'est de faire cet exercice-là avec quelqu'un d'autre parce que du coup, ça vous permet d'aller vraiment au bout des choses. Donc se dire ok, c'est la fin de mon entreprise, elle va fermer. Et après, du coup, je vais devoir quitter mon appartement, je vais devoir aller revivre chez mes parents, etc. C'est fini, je serai au chômage, j'aurai même pas de chômage. Et donc, et après ça, du coup, je vais devoir retrouver du travail, mais je suis même pas sûre que ça marche, je serai ruinée, je serai interdit bancaire. On peut vraiment aller loin, on va très très loin. Et Rémi, lui, ça allait tellement loin dans les et après, donc c'était pas forcément lié à ce type de situation, mais ça peut tellement aller loin que vous pouvez dire, je vais mourir. Moi, ça finissait toujours comme ça. Ça finissait toujours comme ça, toi. Moi, non, je pense pas. C'était pas lié à ça. Mais en tout cas, souvent, c'était, je vais mourir. Et du coup, là. Non, mais ça, en fait, c'était surtout. C'était la fin. Après avoir fait tout le décompte, oui. Ça se terminait par, et après,
Et je disais, ben, je meurs. Voilà, c'est ça. Super. Et ok. Et du coup, là, c'était... la psy, elle disait, quel est votre degré de croyance que si vous fermez votre entreprise... Bon, là, on pourrait faire ça. Hein. Peut-être que vous, votre raisonnement, ce serait ça aussi. Hein. Si tu écoutes cet épisode et que c'est ça ton raisonnement. Si tu fermes ton épisode, si tu fermes ton entreprise, quel est votre degré de croyance que vous allez mourir sur une échelle de 1 à 10? Souvent, toi, c'était par rapport à la situation, tu dis, non, 1. Et là, c'est là où on s'aperçoit de l'absurdité de nos pensées et à quel point on va tellement loin. Sauf que moi, à l'époque, cet exercice me faisait chier. Ah oui. Parce que je comprenais pas. Enfin, j'étais je crois pas à l'idée que la situation de départ qui me fait chier va me tuer. Mais en fait, je m'en fous. C'est pas ça le problème. Moi, le problème, c'est que la situation de départ me casse le cul et que je veux la changer. Mais moi, je trouve que c'est un super exercice. Je sais pas. Moi, ça me rassure énormément. C'est pour ça que je le partage. Mais il y en a d'autres. Hein. Mais en fait, c'est intéressant surtout. On l'a un peu transformé cet exercice. Oui, on l'a un peu transformé. Mais je trouve que c'est quand même utile. Ce qu'on fait, c'est que quand il y a une situation qui nous angoisse, on fait effectivement le et après. Mais on n'est pas en mode et après, je meurs. Non. C'est surtout. Qu'est-ce qui va se passer? Non, mais c'est qu'est-ce qui va se passer, mais surtout qu'est-ce qu'on fait, tu vois. S'il se passe ça, qu'est-ce qu'on fait? Et donc. On peut donner un exemple. On peut donner un exemple là. Oui, on n'a plus d'argent. On a plus d'argent dans la boîte, donc qu'est-ce qui se passe? On peut plus se payer, donc on n'a plus d'argent dans notre compte bancaire personnel. C'est foutu. Donc alors déjà il y a la boîte qui se ferme, puis on n'a plus d'argent, donc on est à moins je sais pas combien. Payer notre appartement. Enfin il y a plein de problèmes qui vont se mettre en place. C'est ça. Donc ce qu'on dit c'est que on va vendre notre appartement. Et du coup là on aura de nouveau de l'argent. Et tout ira mieux. Et si on avait certes, on aura perdu notre appartement, mais du coup, on pourra redémarrer notre truc. Donc effectivement, c'est pas la joie, c'est pas 100% la joie parce qu'on aura perdu notre appartement et c'est pas ce qu'on veut. Mais en fait, on a une échappatoire. Tu vois, on a ce truc de se dire. La vie s'arrête pas. Enfin, voilà, la vie s'arrête pas. Et tout le monde en a un. Oui. Même parce que vous n'avez peut-être pas forcément un bien à vendre, mais il y a toujours un... moi, parfois, ce que je te disais, c'est que on va se retrouver sous les ponts. Ouais, il va tellement loin. Mais en fait, moi, bien sûr que je vais pas... Enfin, ça va être dur, ce que je veux dire. J'allais dire... Ça me gêne pas de me retrouver sous les ponts, mais bien sûr que c'est horrible et que... moi, ça me gêne, hein. Je veux pas... Non, mais c'est terrible, les personnes qui se retrouvent sans logement. Mais c'est pas une fin en soi. C'est pas une fin en soi, et je pense que... Enfin, moi, c'est souvent ce que je dis. Ce qui m'importe, c'est d'être avec ma famille, et voilà, et que les gens que j'aime soient en bonne santé, etc. Et je pense qu'on a tous quelque chose auquel on peut se raccrocher. Et se dire il faut que j'aille vers cette direction quoi qu'il arrive. En fait, on a un peu tendance à dénigrer l'idée de cause-conséquence, action-réaction, mais finalement c'est ça. La vie, comme le dit l'expression un peu désuète, n'est pas un long fleuve tranquille, et donc quand il t'arrive quelque chose, tu dois réagir. Elle est imprévisible, c'est le principe, et ça ne sert à rien de tout le temps vivre dans le futur. Donc que ce soit dans le positif ou dans le négatif, ça sert à rien d'être tout le temps dans la projection et de se dire ah là là, mais dans 1 an, je serai tellement bien parce que j'aurai terminé de payer ça, ou alors dans 1 an, je serai tellement bien parce que je vais enfin pouvoir partir en voyage que j'attendais tellement et tout. Ou dans le négatif, dans 1 an, ça va être horrible parce qu'il va arriver telle ou telle chose. Et ça ne sert à rien parce que vous ne savez pas ce qui va se passer dans l'année à venir, et il peut très bien se passer des choses positives ou négatives qui vont changer le résultat de ce à quoi vous projetez depuis tout ce temps. Il se passe des choses. Il y a toujours une façon de réagir par rapport à la chose que tu as reçue. Et à une époque, on pouvait peut-être dire que à cause de la solitude, ça peut être compliqué de trouver parfois des solutions parce qu'effectivement, personne n'a la science infuse, et quand on a le nez posé sur un problème, c'est souvent compliqué
de trouver des solutions, alors qu'il en existe toujours. Aujourd'hui, on a Internet. Et avec Internet, on peut toujours trouver des gens. On peut toujours trouver des gens avec qui parler. Bien sûr, ça peut être compliqué de parler de choses aussi intimes que les problèmes qui nous angoissent, qui nous rendent tristes. Mais Internet, c'est positif comme négatif. Il y a beaucoup de positifs et il y a beaucoup de négatifs. Mais pour ces situations-là, c'est vraiment très positif de pouvoir trouver des personnes qui peuvent nous donner des conseils, qui peuvent nous soutenir quand on n'a pas de famille, quand on est loin de nos proches, quand on a une famille et on a des proches mais qu'ils ne sont pas forcément à l'écoute ou qu'ils ne comprennent pas la situation que l'on peut traverser. Internet est vraiment là pour ça. Et si vous avez la chance d'avoir justement une famille ou des proches qui peuvent être à l'écoute, n'hésitez pas à parler avec eux, parce que justement c'est là où vous allez pouvoir avoir un angle de vue différent, une perception différente et des solutions qui peuvent s'ouvrir à vous. Et aussi, ce qu'il faut bien garder en tête, parce qu'on a tendance à se foutre dedans direct, mais quand on vous propose une solution, ne partez pas directement dans le mais, dans le oui, mais. Quand on est face à un problème, souvent, on a une décharge de négativité en nous qui est très puissante et qui nous rabaisse beaucoup. Et du coup, on se retrouve dans un biais de négativité, quoi. Et on ne voit les choses qu'à travers le verre à moitié vide. Donc, on a toujours tendance à tout rabaisser et à tout niveler vers le bas. Donc, quand on va nous proposer une solution, on va avoir cette envie, cet automatisme, j'ai envie de dire oui, tu as raison, mais il y a ci, il y a ça, et puis voilà. Il faut pas penser au mais, en fait. Il faut pas penser au mais, parce que souvent le mais c'est du conditionnel ou c'est une projection sur le futur. Mais en fait, on s'en fout. On s'en fout. Il faut faire des choses, parce que c'est en faisant les choses que cet événement qui nous fait peur peut réduire. Il peut réduire, et dans tous les cas, il n'empirera pas autant que si on ne fait rien. Que si on se pose, on se recroqueville sur nous-mêmes et on se met à ruminer. Parce que là, pour le coup, on se retrouve effectivement, comme je le disais, avec l'événement x10 qui nous frappe de plein fouet. Donc, même si ça peut être compliqué, parce que j'imagine que si je reviens à l'époque où j'étais à la fac et que je dis à moi-même accueille cette peur que tu as et ne t'y accroche pas, et va quand même demander les cours que tu as ratés à ton prof, et puis voilà, fais-le, c'est tout. Ne te pose pas de questions, ne te demande pas comment ton prof va te regarder, ce à quoi il va penser de toi, etc. Ça, tu t'en fous, fais-le. Je sais pas comment j'aurais accueilli ce conseil. Donc j'ai bien conscience que c'est facile de le dire et que ça l'est moins de le faire, mais effectivement, il faut, dès qu'on est dans la projection, que ce soit la projection du futur ou la projection de ce que les autres peuvent penser, de toute façon, on n'est pas dans leur tête, donc on peut pas, on pourra jamais savoir ce qui vraiment a traversé le cerveau des autres. Donc, agissez, passez à l'action, faites des choses qui sont des solutions, et ça vous apportera toujours plus de positif que de s'enfermer dans son angoisse. Et je dis ça au-delà que dans l'idée de vous dire oui, il faut se bouger le cul, il faut faire les choses si vous voulez que ça avance. C'est surtout que s'enfermer dans sa propre angoisse, c'est juste de l'autoflagellation, c'est tout. Il y a rien d'autre qui en ressort. On a l'impression qu'on est en train de travailler sur ce truc-là pour en démêler tous les fils et se retrouver avec quelque chose de lisse qu'on puisse vraiment se débarrasser, sauf que non, c'est vraiment que de l'autoflagellation et c'est tout. Donc une fois qu'on arrive à réaliser que quand on se plonge dans son angoisse, on est juste en train de se faire du mal, peut-être que c'est plus évident de se dire que stop, j'ai le droit d'arrêter de me faire du mal. Je suis un être humain, donc j'ai le droit de faire attention à moi et de ne pas me blesser comme ça. Parce que si je voyais quelqu'un dans la rue en train
de se cogner la tête contre un mur, peut-être que je ne le laisserai pas faire. Donc effectivement, quand il s'agit de souffrance mentale, c'est peut-être moins impressionnant que de voir quelqu'un qui se fait physiquement mal, mais la douleur, elle est quand même bien présente et les blessures sont tout aussi dangereuses, voire parfois plus sur le long terme que des blessures physiques. Donc voilà la grosse introduction sur comment vivre ses émotions lors d'un gros chamboulement. Non, mais je pense que c'est important quand on est à son compte, parce que souvent on l'a pas dit, mais là on peut être aussi seul et c'est important de prendre soin de soi d'abord, parce que souvent quand on a un business, il faut compter sur soi-même pour pouvoir remonter la pente, même si évidemment on peut demander de l'aide et on n'a pas toutes les réponses, on n'a pas toutes les solutions. Oui, je sais, mais du coup c'est important justement d'accepter ça et d'apprendre justement à le vivre mieux par soi-même avant tout. Et du coup, on va passer sur du pratique et des solutions pratiques. Mon côté préféré, l'organisation. Et donc, la première des choses, c'est de faire un minimum d'organisation pour revoir un peu son quotidien et ce qu'on peut faire. Moi, je dirais prévoyez vos tâches comme il vous paraît le plus simple. Une des astuces, c'est de vider son cerveau. Je vous mettrai l'épisode si besoin, si jamais justement vos émotions vous font perdre la tête sur les priorités. Il faut mieux passer par quelque chose justement qui est très terre à terre et concret pour ensuite pouvoir prioriser. Et puis je pense qu'un des trucs, c'est aussi d'arrêter de se mettre son réveil si c'est pas obligé, d'apprendre justement à reprendre le temps, parce qu'en fait, moi, je vois ça de façon très positive. Ça change pas beaucoup de notre réalité aussi. Faut être honnête. On est confiné entre guillemets par nature parce qu'on travaille chez nous. Mais en fait, ce que je disais, c'est que on a anticipé le coronavirus. Par contre, ce que beaucoup de personnes vont s'apercevoir, je pense, c'est que être en retrait, ça permet d'être en retrait du reste du monde et de se réapproprier son temps. On a cette liberté justement de reprendre son temps parce qu'on n'est plus chacun va devoir justement organiser sa vie et penser à soi et à ses proches directs dans un espace réduit. Et du coup, ça laisse quand même beaucoup plus de temps libre, même s'il y a du travail à faire. Ça nous donne une certaine liberté dans nos journées. Je pense qu'il y en a qui vont le découvrir et justement, il faut se réapproprier ça. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est très positif et vous aurez pas justement de pollution externe par rapport à d'habitude. Donc minimum d'organisation, prenez le temps d'assimiler et prenez le temps de poser les choses et de vous dire par quoi vous voulez commencer dans votre journée jour après jour. Et du coup, la deuxième chose, le deuxième point pour vous aider fait vraiment suite à celui-là, c'est-à-dire que effectivement, si vous enlevez un max de votre organisation et que vous gardez l'essentiel, l'idée c'est de ne pas courir après le rythme normal de votre business, parce que si y a un chamboulement, forcément, ce sera impossible de garder le même rythme. Donc, il faut accepter. Il faut accepter que ça tourne un peu au ralenti et voilà, parce que c'est un peu la force des choses et vous pouvez pas courir après le. De toute façon, je pense que on sera tous occupés à faire avancer certaines choses prioritairement. Et à quoi bon remplir ces journées pour les remplir alors que vous pouvez justement prendre plus de temps pour faire en sorte de faire des choses qui vous plaisent. Et on va justement y venir après, mais faire en sorte de remplir son calendrier parce que vous avez toujours eu l'habitude d'avoir énormément de choses à faire et que ça vous fait du bien de vous sentir occupé, mais qu'en fait ça vous stresse plus qu'autre chose avec tout ce que vous avez déjà traversé, pas forcément une bonne idée. Et moi je voudrais justement vous permettre de vous autoriser, si justement vous avez plus d'espace dans votre calendrier, que vous l'ayez décidé ou non, il est là, vous avez du temps. Ce temps, vous pouvez le mettre à profit comme bon vous semble. Si c'est par rapport à vous-même, vous pouvez en profiter pour faire des choses que vous avez envie pour vous faire plaisir à vous, qui ne concernent pas forcément le travail. Ça, c'est déjà une chose. Je pense que le soin de soi,
est vraiment le maître mot. Mais il y a aussi tout ce que vous avez mis de côté. C'est hyper variable, notamment pour votre business. Est-ce que c'est ranger? Est-ce que c'est refaire le point sur certaines choses? Toutes ces choses que vous disiez, non, j'ai pas le temps de le faire. Là, maintenant, vous avez le temps de le faire. Est-ce que c'est lancer des projets qui vous tenaient à cœur et que vous avez toujours repoussé? Est-ce que c'est démarrer de nouvelles choses? Est-ce que c'est vous former? Et si c'est le cas, et si par exemple le podcast vous intéresse, téléchargez le plan pour gagner des clients grâce au podcast, ça vous fera gagner de l'argent, ça vous fera un nouveau média. On l'a fait exprès pour vous, c'est gratuit et il y a 6 étapes vraiment indispensables à connaître. Si vous devez lancer un podcast, franchement, faites-le, mais au service de votre business et pas juste pour le plaisir. Je trouve que c'est vraiment dommage, même si je pense que ça vous fera plaisir, mais si jamais vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à télécharger le plan. Il est disponible en lien de la description de cet épisode. Dans tous les cas, il y a plein de choses à faire. Se former au podcast, se former à tout ce qui vous fait plaisir et tout ce qui sera utile pour votre business. Je parle de podcast parce que plus que jamais, c'est important de faire entendre votre voix et de faire en sorte j'en reparlerai, je pense, dans d'autres occasions, mais de faire en sorte d'utiliser votre temps pour partager vos connaissances et faire en sorte que on vous entende, parce que là, vous serez écouté plus que jamais. Mais il y a tellement de choses, en fait, qu'on peut faire, mais on n'est pas obligé de remplir pour remplir. On peut remplir pour soi et pour son business de façon alignée. Je crois que c'est un peu mon mot du moment. Se sentir à sa place et prendre le temps, justement, de remplir son temps avec les bonnes choses. Et c'est vraiment pour ça que ça va être le moment ce moment de repli va être un moment de réflexion où vous allez pouvoir vous dire, OK, en fait, qu'est-ce qui est différent aujourd'hui de ce qui était avant dans ma vie de travail et ma vie personnelle? Et qu'est-ce que j'ai envie de changer? Qu'est-ce que j'ai envie de garder? Qu'est-ce que j'ai envie de faire sortir? C'est vraiment super intéressant et vous avez plein de conseils pratiques pour ça. Ce qui est super important pour moi, c'est que vous gardiez en tête que, comme on peut dire dans notre podcast sur la parentalité, si vous êtes parent et que vous comprendrez probablement ce conseil, mais si ça vous intéresse, allez écouter La Meute. Mais c'est un truc qui m'a fait beaucoup de bien en tant que mère, c'est de se dire qu'en fait, c'est une phase. Je crois que s'il n'y a pas meilleur conseil que de se dire que c'est pas définitif, que ça va passer et qu'il faut en tirer profit comme on peut et comme on souhaite en tirer profit. Alors prenez soin de vous plus que jamais et faites en sorte d'utiliser le temps que vous avez pour vous faire du bien et pour faire en sorte d'avoir un business au service de votre vie. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Être Soi. Tu peux retrouver les notes de cet épisode ainsi que tous les épisodes d'Être Soi sur juliekinoko.fr. Pour soutenir le podcast, je t'invite à noter, commenter et partager le podcast Être Soi sur ton application de podcast préférée comme Apple Podcasts par exemple. Ton soutien est important pour permettre à d'autres personnes de mettre leur business au service de leur vie. On se retrouve pour un prochain épisode très bientôt. En attendant, prends soin de toi.